On va parler d'un sujet crucial pour tous les créateurs de contenu et entrepreneurs et coachs. Comment planifier et organiser ta création de contenu. Si tu veux savoir comment produire du contenu régulièrement sans te sentir dépassé, cette vidéo est pour toi. On sait tous que la création de contenu est essentielle pour attirer et engager son audience. Mais la clé du succès, c'est l'organisation. Si tu n'as pas de plan, tu risques rapidement de te sentir submergé et de perdre du temps et de l'énergie. Mais ne t'inquiète pas, je vais te montrer une méthode simple pour organiser tout ça. Étape 1. Fixe des objectifs de contenu. La première chose à faire, c'est de savoir pourquoi tu crées du contenu. Ton contenu doit avoir un objectif clair. Est-ce que c'est pour vendre un produit ou un service? Est-ce que c'est pour attirer plus d'abonnés? Est-ce que c'est pour augmenter ta notoriété? Définis tes objectifs SMART, spécifique, measurable, attainable, réaliste et temporel, pour que chaque contenu que tu crées soit aligné avec ton but. Par exemple, si tu veux générer des leads, ton contenu devra peut-être éduquer ton audience ou montrer comment tu peux résoudre un problème précis. La deuxième étape, c'est de connaître son audience. Donc, tu dois connaître ton audience sur le bout des doigts. Quels sont leurs besoins, leurs problèmes et leurs envies? En comprenant ton public, tu seras en mesure de créer du contenu qui les attire vraiment. Prends le temps de faire des recherches sur ton audience, utilise des sondages ou des outils d'analyse comme Google Analytics pour savoir quel type de contenu ils veulent et quel type de contenu fonctionne le mieux. En troisième étape, il faut créer un calendrier éditorial. Maintenant que tu as tes objectifs et que tu connais ton audience, il est temps de passer à l'action. Okay? Un calendrier éditorial te permet de visualiser ton contenu à l'avance, de rester régulier et de ne pas te retrouver à court d'idées. Tu peux utiliser des outils comme Google Calendar, Trello ou Notion pour organiser tout ça. Moi, j'utilise Asana et je vais te montrer comment je le fais. Alors moi, c'est pas compliqué, j'utilise Asana. Comme vous le voyez ici, j'ai toutes mes vidéos YouTube qui sont présentes, listées. Donc ça, c'est mon calendrier éditorial qui est en fait listé par idée. Ensuite, j'ai ce qui a été enregistré. Ensuite, j'ai editing, to be reviewed, ready to publish et published. Ok, donc là, j'ai beaucoup de contenu publié. J'ai plein de vidéos qui ont été record, qui doivent passer en editing. Moi, je travaille avec une équipe de monteurs, donc j'ai ma propre équipe. Donc eux, ils vont sur Asana, puis ils voient tout ça. Si tu veux en savoir plus dans le système Omenia, tu peux cliquer sur le lien en bas de la description. J'ai monté un programme complet qui te montre comment créer un système automatisé pour pouvoir obtenir des leads et les convertir en clients payants. Et à l'intérieur de ce programme aussi, je montre comment moi je crée mon contenu, comment je fais la création de contenu, le personal branding, tout ça. Donc il y a tous les détails. Et là, je te montre vraiment un aperçu général. Ok? Donc ça, c'est au niveau de mon calendrier éditorial. Et bien entendu, quand je commence à poster du contenu, moi j'utilise Framio. Donc sur Framio, j'ai ici tous mes contenus YouTube. Donc organisés par édité, les contenus qui ont été postés, etc. Exemple, j'ai tous les contenus à éditer qui sont présents ici. J'ai également aussi les contenus qui ont déjà été publiés. Ok? Donc qui vont dans la section qui sont déjà été postés sur YouTube, ils sont tous présents. Et j'ai aussi différentes, on voit toutes mes miniatures qui sont présentes. Ok, là je te fais un aperçu assez général pour te montrer comment tu peux organiser ton contenu. Mais moi c'est ça, j'utilise Framio. Je mettrai tous les liens en description, donc Asana, Framio, ce que j'utilise pour la création de mon contenu. Et ensuite, on va parler de planification, mais on continue la vidéo. Il faut que tu détermines combien de fois par semaine tu veux poster et quel type de contenu. Est-ce que c'est des vidéos? Est-ce que c'est des articles de blog? Est-ce que c'est des posts sur les réseaux sociaux, etc. Il faut vraiment que tu décides c'est quoi, mais je te recommande de poster beaucoup de vidéos, c'est dans l'heure dans laquelle on est, et par moment des photos ou des articles sur LinkedIn. Ensuite, il faut que tu répartisses ces contenus sur le mois. Un bon calendrier te permet de rester organisé et de ne pas stresser à la dernière minute. Ok, moi ce que j'utilise, c'est j'utilise Later. Ok, donc j'utilise ici Later. C'est une plateforme dans laquelle j'organise tout mon contenu. Donc donc tout mon contenu est en fait organisé sur la plateforme Later. Encore une fois, ici je regarde ça en review, mais moi j'utilise Later pour organiser mon contenu. Ensuite, il faut que tu crées des blocs de temps pour ta création de contenu. Ok, maintenant que tu as un plan, il te faut un système pour produire régulièrement. Pour ça, je te recommande de créer des blocs de temps dédiés à la création de contenu. Comme tu le vois actuellement là, j'ai filmé dans la même journée 6 vidéos. Ok, ça sert à rien de vouloir filmer sur plusieurs jours. Le mieux, c'est par exemple de réserver une journée dans ta semaine pour écrire plusieurs scripts et une autre journée pour filmer toutes tes vidéos et une autre pour monter et publier. Si tu as des monteurs, tant mieux, mais si tu n'as pas de monteur, il faut que tu sois organisé de cette manière. Donc, cette méthode te permet de rester concentré et de gagner du temps. En cinquième étape, tu dois réutiliser et optimiser ton contenu. Une fois que tu as créé ton contenu, pense à le réutiliser. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux prendre un article de blog et le transformer en vidéo ou découper une vidéo longue en plusieurs clips pour les réseaux sociaux.
donc en plusieurs shorts ou reels. Donc réutiliser le contenu est un moyen intelligent d'optimiser tes efforts sans avoir à recréer à chaque fois du nouveau contenu. En 6e étape, il faut que tu analyses et tu améliores. N'oublie pas de mesurer tes performances de ton contenu. Utilise des outils d'analyse pour savoir quel type de contenu fonctionne le mieux et ajuste ta stratégie en conséquence. C'est important d'analyser et regarder les stats, sinon vous faites du contenu pour rien. Il faut avoir une stratégie et analyser les résultats. Regarde les statistiques comme le taux d'engagement, le nombre de vues et les conversions pour optimiser tes futurs contenus. Voilà, tu as maintenant une méthode complète pour planifier et organiser ta création de contenu de manière efficace. Si tu veux en savoir plus sur la manière d'organiser ton business en ligne et booster ta visibilité, n'hésite pas à rejoindre notre programme de coaching où je t'accompagne dans chaque étape de ton parcours. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien dans la description pour découvrir notre système avec une masterclass 100% gratuite. J'ai une question pour toi. Comment toi tu fais pour actuellement organiser la création de ton contenu? Laisse-moi un commentaire ci-dessous. J'aimerais connaître ta méthode et à très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer.